Salut à tous, salut à toutes et bienvenue dans The Bottlefield Show, l'émission qui décrypte l'univers des spiritueux. Je suis Ludovic, exorciste chez Studio Black Sounds. Et moi, c'est Frédéric Roginska. Je suis distillateur consultant et éditeur de distillnews.fr. Et depuis une semaine, on a mis en place les Bottlefield Sessions. Sessions parce qu'on est plutôt fan de rock et on s'est dit ça fait un petit peu session d'enregistrement. Et voilà, et le but c'est de vous accompagner pendant votre projet boisson pendant 2 heures, donc 2 heures de visio avec nous deux pour répondre à des problématiques plus ou moins complexes que vous pourriez avoir. À Voilà. vos Et problématiques. Voilà. et c'est disponible sur bottlefield.fr. Il y a 2 créneaux les jeudis après-midi. Voilà. Voilà. N'hésitez pas à booker ça. Et pour en revenir au sujet du jour qui me plaît particulièrement, donc c'est un lien que tu as déniché, tu me l'as envoyé sur Discord et j'ai été fan direct. Donc c'est une marque australienne, donc c'est une brasserie australienne, Lord Nelson Brewery, qui vient de lancer une petite campagne de com, marketing sur une nouvelle bière qui ne serait disponible que pour les 35 ans palais et plus. matures. Ouais. Pour les personnes qui ont plus de 35 ans. J'ai trouvé ça génial. Comment positionner son produit, comment positionner son audience, comment nicher sa bière juste pour une petite audience. J'ai trouvé ça très cool. Donc, l'idée ici, c'est de clairement exclure les jeunes et dans leur campagne marketing, dans leur vidéo, parce qu'il y a une vidéo qui va avec ça, qui est très humoristique, hein, avec un ton assez cool. Bon, les Australiens sont connus pour avoir de l'humour dans la manière dont ils parlent, etc. Je pense qu'on n'aura peut-être pas le son dans le podcast, mais en tout cas, pour ceux qui nous suivent en vidéo, Bon, ils la peuvent voir un voir. petit peu la vidéo défiler. Euh, il y a un côté assez drôle en termes d'imagerie. On est sur un espèce de collage qui, moi, me font penser à la réalité augmentée qu'on avait sur la marque de vin. Je me souviens plus le nom, je sais plus si tu te souviens, mais les Australiens, ils avaient Je fait une t'avoue, marque de non. vin en réalité augmentée avec les prisonniers qui parlaient sur l'étiquette. Ouais. Ça va sûrement me revenir, mais en tout cas, il y a un fond très jaune vif et une imagerie très old school, type linographie, gravure, mais avec beaucoup d'humour. Et en gros, voilà, on voit des sneakers de jeunes avec de la merde à l'intérieur. Enfin, en gros, ils disent vraiment, Alors, si vous êtes jeune, c'est même pas ça, c'est qu'il y a un peu, je sais pas, il y a notamment, alors pour le coup c'est australien, ou néo-zélandais, t'as un combattant, je sais que de l'UFC ou quoi, qui genre, hmm, il gagnait un combat et il buvait une bière depuis sa pompe, tu vois. ok, Et en gros, finalement, je pense qu'ils font un clin d'œil aussi à ça pour ok, dire ouais. voilà, nous notre bière, c'est une bière qui est bonne, qui est pas pour les enfants qui boivent des trucs aromatisés ou quoi. Ouais. Et c'est pas un truc pour les tocards en gros qui boivent depuis leurs chaussures ou qui se sifflent une pinte cul sec. Donc voilà. Donc c'est une bière à déguster. Après, ça reste une pale ale. Donc voilà, au final, faut pas déconner non plus. On est sur une bière de soif et je pense que c'est pas la quintessence sublime. Mais bon, en connaissant les bières australiennes, c'est quand même très bon. Mais là, pour le coup, c'est génial en fait parce que forcément, tu vas vouloir acheter cette bière parce que t'es dans cette tranche d'âge ou parce que tu fites avec leur message et tout ça pour vous redire encore une fois que il faut éviter, quand on est une marque, de parler au plus grand nombre. Et il faut vraiment Mhm. nicher son produit et trouver l'audience la plus petite possible pour être le leader de cette audience-là et pour les fédérer. Et là, clairement, je trouve ça génial qu'ils donnent un coup de pied aux jeunes et en gros, ils les excluent vraiment, vraiment de cette campagne de com. Et vu que c'est fait Alors avec de l'humour, c'est ça veut pas dire que les jeunes vont pas l'acheter et la boire. Limite, ça donne même peut-être envie pour oui, dire ah vous voyez, je suis jeune et je l'ai quand même bu. c'est de la Euh, mais c'est de la com, c'est de la c'est du marketing. c'est de la psychologie Inverse. inversée un peu. Ouais. Dans le sens où en gros on se positionne comme ok, alors moi j'y connais pas grand chose en bière pour le coup, mais tu dis donc pale ale, bière de soif, donc en gros c'est comment on upgrade notre pale ale
en com, en disant justement que elle est mieux que ça, qu'elle vaut mieux qu'une bière de soif, euh, qu'elle est du coup pour des gens matures qui ont de l'expérience, qui vont savoir l'apprécier, qui vont pas la dégommer en 2 secondes. Donc déjà, il y a cet aspect-là. Et le côté, effectivement, psychologie inversée pour dire, finalement, entre guillemets, soi-disant, on fait ça, c'est pas très bon pour le business, on se restreint à une Ouais. clientèle, alors qu'en Alors qu'ils ont tout réalité... compris. c'est un peu comme le cas de l'épisode qu'on a fait sur Alcoholic Vodka, tu vois, Ouais, où totalement. t'as un message pour dire c'est mauvais, n'y allez pas, pour au contraire la vendre. Là, c'est dire ah, vous les jeunes, vous la comprenez pas, du coup, mais vous les plus âgés, enfin, tu vois, c'est tellement arbitraire, tu vois, 35 ans, tu vois, ça veut rien dire. Pourquoi 35 C'est ans? clair, ouais. Et je me demande, est-ce que ça a un rapport avec le portefeuille aussi? Parce que du coup, Ah, du moment où tu brandes un produit qui va te dire, bon, celui-là, dégustez-le bien. C'est pas de la 8.6 ou autre, enfin, dégustez-le bien. Ça peut être un produit totalement lambda. Et puis après, vu qu'on t'a approché comme ça, bah, tu vas le boire et tu vas essayer de trouver toutes les subtilités possibles pour rentabiliser ton achat. Parce qu'au final, tu vas te dire, bon, bah, quel malt ils ont mis, quel vieillissement, quel houblon, etc. Est-ce qu'il y a des ajouts ou autres et tu vas vouloir en avoir pour ton argent. Donc là, un truc qui m'aide pas, par contre, c'est le prix, justement. Est-ce que cette bière recommandée pour les palais les plus fins est 2 à 3 fois plus cher qu'une pale ale classique. Ah, tu Ça, crois c'est une qu'il ferait info qu'on ça? n'a pas. Bah, franchement, Ça j'en me sais rien. Mais paraîtrait. Ah, pour le coup, ça serait. Ah, je pense que c'est vraiment. Ils font ça vraiment que sur l'aspect com, pas sur. Ça eh m'étonnerait quand même. ben, il faudrait taper ça en direct pour voir. Alors, je sais pas si on peut parler et trouver des infos en même temps. Mais non, non, en tout cas, moi, j'ai déjà Euh, bu pas mal de bières qui étaient pour des palais un peu plus complexes et généralement, bah, c'est des bières qui sont plus hautes en alcool. C'est peut-être des bières tourbées, des bières fumées, des bières élevées en barrique, des Imperial Stout ou des trucs pour les connaisseurs et qui ressemblent plus à des produits liquoreux qu'autre chose. Mais vu qu'ils ont plus d'alcool et qu'ils sont plus travaillés ou qui restent certains en barrique, ça prend plus de temps à faire, le prix est plus cher justement pour hmm. cette finition-là. Là, si on est sur une pale ale, donc qui s'apparente globalement à une blonde, pour les moins connaisseurs de bière et qui coûte peut-être entre 2,50 et on va dire max 4,60 ou 5 euros la 33 centilitres. Euh, à voir si le prix est 2 fois plus cher ou autre. J'avoue, je galère à trouver, hein. Ouais, tu vois Et pas de tarif. c'est trop loin l'Australie pour nous, pour notre internet à nous. Je crois qu'il y avait Euh, je vais rechercher sur Dan ouais. Murphy's. Parce que Dan Ah, Murphy's, bah, j'étais c'était un. là-dessus justement, mais. Euh, Alors moi, ce que évidemment, il faut bien indiquer que c'est de la com, hein, parce Ouais, qu'évidemment, quand on voit dans la vidéo, on voit qu'il y a les tireuses avec carrément un étiquetage sur les tireuses, genre celle-là, c'est 35 ans ou plus. Il va de soi qu'il n'y a aucun pub qui va vous demander votre pièce d'identité pour vous vendre cette bière-là, pour s'assurer que vous avez bien 35 ans ou plus. Ça serait commercialement, ça serait très nul et puis ça serait tout simplement de la discrimination, ce qui, je pense, même en Australie, n'est pas possible. ouais, Voilà. c'est sûr. Là, je viens de t'envoyer le lien sur Discord. Peut-être que tu peux l'afficher. Je Ouais. l'ai trouvé sur. Donc, il y a 2 reviews. Ce serait peut-être intéressant de voir s'ils ont parlé de ça. Ça coûte $90 le pack de 24. Donc, en 90 fait, non, dollars. c'est pas C'est le même prix, forcément ouais. plus cher. Ouais, ouais, ouais. Alors, c'est des dollars australiens, j'imagine. Ouais, les dollars australiens, ça coûte moins cher que les dollars américains. Parce que sinon, ça me paraîtrait quand même cher. Ça ferait 4 dollars, là. Enfin, non, un peu moins quand même, mais pour une canette, quand on achète 24, ça fait une sacrée somme quand même. En tout cas, là, sur les commentaires du produit, il n'y a pas de référence à
Ah, ça, s'il y en a un qui dit This is an outstanding beer, donc une bière exceptionnelle. Mais en fait, le truc, c'est qu'en fait, ils ont déjà le produit existant, qu'ils commercialisent déjà, et ils ont simplement par-dessus créé une campagne en se disant, ok, comment on peut, peut-être, je connais pas l'historique de cette bière-là, mais peut-être qu'elle existe depuis des années. Et en fait, ils se tapent un délire, une campagne pour essayer de la remettre sur le devant de la scène. Ça fait un article dans The Shout, probablement ailleurs aussi. Et on est sur un stunt totalement, comment on dit, qui se prend pas au sérieux, quoi. Ouais. Mais voilà, bon, il est évident qu'on va pas discriminer les clients par l'âge. Mais c'est intéressant. Et pour moi, ça fait un contre-pied aussi à tous ces pop-up qui arrivent sur ton site web. Est-ce que tu as bien plus de 18 ou aux États-Unis, est-ce que tu as plus de 21? Bah là, c'est est-ce que tu as plus de 35? Donc ça rajoute un petit twist que je trouve vachement intéressant. Tout de suite, tu vois, tout de suite, tu as envie de te dire pourquoi 35? Et hop, et tu cliques et tu arrives au-delà. Je sais pas s'ils l'ont mis en place sur leur site, on n'est pas allé voir encore, mais tu vois, il y a un commentaire sur leur même bière, mais en version bouteille. Un mec qui a quand même mis 5 étoiles, mais qui met Best beer I've ever tasted. It's a pity I can't afford to drink it. Donc c'est bizarre. En gros, il dit mais c'est dommage que je peux pas me la permettre. Ridiculous price. Et pourtant, il met 5. Il met prix ridicule et là, elle est à l'unité à $5,59 pour une 33. Et donc 5,59 AOD en euros, ça donne 3,50 €. Bah ouais, c'est quand même pas un prix de ouf, hein, mais là, c'est pas pour toutes les bourses. Non, c'est sûr. Best craft beer on the market. Ouais, en tout cas, il y en a plein qui sont fans apparemment de cette bière-là en particulier. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on n'a pas eu le temps vraiment de pousser le podcast. On a juste vu le lien et on a voulu commenter dessus directement. Peut-être, si vous êtes curieux, allez voir sur le site directement, voir s'ils ont fait une com différente. Là, il n'y avait pas dans leur bio Instagram, il n'y avait pas une petite mention sur 35 plus ou autre. Ça doit être juste une petite. Il y avait la même vidéo en fait. Il y a la même vidéo et après tu peux visiter, tu peux booker le truc. Enfin, parce que c'est un pub aussi visiblement. Ok. Donc voilà. Mais bon, plutôt fun dans le style alcoolique vodka, mais sous un autre angle. Ouais. Moins. Et est-ce que ce serait un angle qui pourrait passer niveau loi et vin aussi en France? Est-ce que ce genre de choses, on pourrait le répliquer? Honnêtement, oui. Moi, je vois pas de contre-indication à ajouter un petit peu plus d'âge dans son message marketing. Bah là, le seul frein, c'est dans quelle mesure on va te prendre au premier degré et que tu es en train de discriminer tes clients, tu vois. Après, c'est pas tes clients si tu les vises pas, hein. Donc tu discrimines personne en fait, en soi. Ouais. Enfin après, c'est sûr qu'il n'y a pas de moyen coercitif d'empêcher quelqu'un de 30 ans de l'acheter. Mais je sais pas, enfin si t'extrapoles et que tu te dis on fait une bière que pour les bonhommes parce que les femmes elles sauraient pas l'apprécier, tu vois, je pense que on voit tout de suite que ça passerait pas, quoi. Ah oui, donc, oui, mais là on parle d'âge, donc on peut parler des femmes matures de 35 ans aussi, tu vois, c'est pas. Bah oui, mais tu peux te dire que tu discrimines les jeunes, que tu t'es en train de dire qu'ils ont des goûts de chiottes, en gros. Ah, ce monde où on peut plus rien faire. Mais non, imagine juste, t'arrives chez un caviste ou t'arrives au bar et t'as cette bière en tap ou en canette et le serveur ou le caviste te dit bah c'est quoi ton âge, donne-moi ta carte d'identité, celle-là elle est réservée aux 35. Putain, ça te donne pas une envie suprême de la boire? Moi je trouve ça génial. Donc et effectivement d'éviter des gens C'est vrai? Ah putain, mais moi du moment où je fais ça, j'irai vraiment jusqu'au bout. Vraiment histoire de donner un côté
unique Bon. vraiment au produit et de dire, Faut que tu, on faut fait que tu une refasses version en dessous. faut que tu refasses un podcast avec un juriste Ouais. pour évoquer la question de l'âge. Bon, autant, bon, ça c'est d'un point de vue strictement légal, évidemment, pas de vente aux mineurs, quoi. Mais maintenant, si tu te mets à créer des trucs comme ça, de Honnêtement, manière moi, aussi je demanderais l'avis explicite, des auditeurs. Si vous êtes arrivé jusqu'à là, une quinzaine de minutes de blabla, un peu en impro, est-ce que vous bloqueriez l'achat de cette bière en dessous des 35 ans pour aller jusqu'au bout des choses? Est-ce que vous pensez que ça pourrait être un délire marketing qui fait que la rareté implique une action, ou alors que les gens disent je connais mon oncle, il a 40 ans, il pourra peut-être me l'acheter et je la boirai. Enfin, ça peut débloquer tellement de situations drôles. Moi, franchement, je trouve ça ouais, génial. Et si c'est ça pourrait encore plus marcher pour un produit éphémère aussi, qui est en petite quantité, donc ça donne plus, ça fait plus sens. Euh, je sais pas. Moi, je trouverais ça cool. Donc, dites-nous, est-ce que oui ou non, vous bloqueriez l'achat de cette bière en cave ou en bar au moins de 35 ans? Moi, je vote ouais. oui. J'attends de voir le. Moi, je dis non. Toi, tu dis non. À part avoir des problèmes et d'un point de vue purement commercial, si un client te la commande, tu lui sers et puis c'est tout. Au même titre que si tu commandes un Morito et que c'est le 50e que tu as fait et que tu en as marre, tu lui sers, c'est tout. Si tu te demandes un Perrier citron, tu lui sers. Et, T'es adepte du client ouais. est roi. C'est moins mon truc. Mais Pas forcément, mais bon. Ah bah, enfin faut un faire point du sur bise. lequel on n'est pas d'accord. Voilà. Bon, on va arrêter The Bottlefield Allez, Show là. voilà. C'était le dernier de Bon, la saison. on annule les sessions aussi, désolé. On annule les sessions. Plus d'accompagnement à deux. Voilà. Bon, en tout cas, bah, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez toujours, pareil, hein, si vous connaissez d'autres cas de ce type de campagne un peu disruptive, voilà. N'hésitez pas à nous les Carrément. partager également. Yes. Voilà, voilà. Rien de plus à dire. Abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous. Et bah voilà, checkez bottlefield.fr si vous voulez une petite session privée avec nous deux. Allez, Yes. en tout bien, tout honneur, bien sûr. Bien sûr. Sans bloquer quoi que ce soit. Voilà, voilà. Allez, et il n'y a pas de limite d'âge, je précise, à part soyez majeur, évidemment. Voilà, Donc il y en a quand même une. Hein. On n'est pas exact. babysitter. Allez, bon, bah, à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.